reçu pour une autre vidéo qu'on m'a également demandé. Je vous ai dit, on m'a donné plein de travail concernant mes derniers achats. Donc je vais vous faire mes derniers achats make-up. Au niveau achat vêtements, je pense faire une vidéo à part parce que là en tête, je ne me souviens plus très bien. Donc je ferai une vidéo à part concernant mes achats vêtements. Donc ce que j'ai commandé beaucoup en make-up, c'est une commande de chez ELF. Où je me suis fait un peu plaisir étant donné que ça faisait 8 longs mois que je n'avais pas commandé sur ELF. Je me suis dit là je fais fumer ma carte. Donc on va commencer par les palettes parce que je les ai juste à côté de moi. Hop. Voilà, donc, je pense que vous en avez entendu parler. Donc je parle de la palette 32 de chez ELF. Donc pour l'ouvrir j'y arrive pas. Donc je vous la remontre. Donc je pense que vous l'avez vu. Donc voici la palette 32 qui est qui est très bien pigmentée. Par contre il y a des fards qui restent un peu moins pigmentés comme... Je sais plus c'est lequel. Ah bah du coup c'est quand je teste que c'est pigmenté. Quand je fais un swatch. Ou c'est sur la 100? Je crois que c'est sur la 100 en fait. Et à mes yeux, sur cette palette, à mes yeux personnellement, la seule couleur flashy, enfin même pas, je pense que vous serez de mon avis, c'est la seule qui ressort, c'est ce bleu là. Mais je sais que je n'utiliserai pas, ou peut-être pour les prochains concours peut-être. Mais j'ai du mal à travailler cette couleur, ce bleu, parce que ça ne m'inspire pas. Parce que je trouve que ça fait super moche sur moi. Et j'aime pas du tout travailler cette couleur. Par contre le bleu qui est juste à côté, donc je vais quand même swatcher le bleu. Donc voilà, j'ai juste passé le doigt. Et il y a un bleu à côté qui est un peu bleu nuit, un peu un bleu électrique. Et celui-là m'inspire beaucoup. Et je pense que celui-là je ferai un tuto prochainement, car on m'a demandé un tuto flash avec cette palette là. Donc je m'exécuterai avec ce bleu là. Donc que dire de cette palette? Elle coûte 6 €. C'est dans la gamme... je sais même pas c'est dans quelle gamme. Enfin, palette je crois. Mais bonne question. Je sais même pas c'est quelle gamme en fait. Donc elle est aux alentours donc, de 6 €. J'en suis très contente. Et je trouve que c'est une bonne palette pour commencer. Bon, qui dit petite palette, je ne pouvais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc, hop. J'ai également pris... la palette 100 de chez ELF. Donc elle se présente comme ça avec un miroir avec deux embouts. Attendez, j'ai mis les deux dans un fard. Donc voilà comment qu'elle se présente. Donc je pourrais même pas vous montrer la comparaison avec celle qui ressemble de chez Coastal Scents parce que je ne l'ai plus. Mais bon, si admettons vous voulez acheter une palette de très bonne qualité, autre que Coastal Scents, parce que les prix sont exorbitants au niveau frais de port, c'est pour ça que moi je commande pas sur Coastal Scents. Je vous conseille celle-là de chez ELF qui est à 12 €, qui a d'une part 100 fards et qui est bien pigmentée. Donc je vais vous montrer une série de swatchs. Donc on va commencer par exemple par le noir qui est tout en bas, qui est un noir mat un petit peu pailleté. Donc il y a de tout, il y a du mat, il y a du irisé, il y a du pailleté. Donc voilà le noir. Ensuite on va prendre un gris. Voici le gris. Ensuite un beau marron. Voici un marron. Le rouge. Donc voilà, donc très bonne pigmentation. Donc vous avez votre série de gris à du noir, les couleurs marron, les couleurs un petit peu acidulées, les couleurs violets, les roses, les bleus, les verts et ensuite on va dire les neutres. Ici vous avez deux fards jaunes pour faire votre maquillage. Donc vous avez tout sous la main pour faire un maquillage neutre, un maquillage flashy. Vous avez même les highlighters, vous avez vraiment tout sur cette palette là. Et franchement je l'adore énormément et je prévois aussi de faire un tuto avec cette palette là. Donc je ne sais pas si je vais partir sur de neutre ou sur de flashy. Donc si vous voulez par exemple du neutre ou du flashy, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo et ce sera avec plaisir que je vous ferai ce tuto. Donc cette palette 12 €. Donc franchement j'en suis mais super contente. Super contente.
Ensuite, de la gamme donc à 1 euro, j'ai pris 3 all over cover stick. Donc j'ai pris Toasted. Donc qui est ici. J'ai pris également Persimmon. Vous l'imaginez que je le dis en anglais, ça fait moins bête. Qui est un rosé doré. Je sais pas si vous allez le voir, il est là. Et enfin Spotlight. Qui est ici. Pour ces trois all over color stick, je les utilise comme blush quand je vais illuminer les coins de mon visage et comme rouge à lèvres, et j'adore. Je pense que je prendrai le reste de la série qui propose sur le site, car franchement je les adore. Ensuite, j'ai pris également des rouges à lèvres. Donc là j'en ai que 2, mais j'en avais 3. Mais où est l'autre? Bonne question, je ne sais pas. J'ai dû m'en servir et il est dans un endroit où il ne devrait pas être. Donc ici nous avons Séductive. Donc je voulais un montre visuel parce que je vous les avais tous vus. Voilà. Donc de la gamme à 1 euro. Et Poche. Qui est pour moi qui est un rouge. Voilà. Donc que dire sur ces rouges à lèvres, que j'ai été littéralement bluffée par la texture, par la tenue, par l'odeur, par le fait qu'ils hydratent bien mes lèvres, parce que moi j'ai des soucis avec mes lèvres. Il y a un rouge à lèvres, je ne sais pas lequel, qui me fait faire des boutons de fièvre. Et justement j'en ai un là. Ceux-là, mais ils sont juste démentiels. Mes lèvres sont douces, sont hydratées, ne sont pas sèches. Mes lèvres sèches, oui, pas sec. Mes lèvres ne sont pas sèches. J'adore ce... Et 1 euro quoi. Quand je vais vous montrer un rouge à lèvres que j'ai acheté. Je voulais garder. Ah non, je l'ai mis à la poubelle. Bref. C'était un rouge à lèvres que j'avais acheté chez Jiffy, je crois. Et en fait, le truc, c'est que quand rien que de le passer sous la main, vous sentez que c'est pas gras, c'est sec. Et vous pouvez même, quand vous l'appliquez sur vos lèvres, vous pouvez même pas faire ça. C'est juste, voilà, c'est le truc, enfin, on est obligé de faire ça pour un rouge à lèvres. Et donc ceux-là coûtent 1 euro et celui chez Jiffy, j'ai dû le payer 2,50 €. Et là, pour 1 euro, vous avez une super bonne hydratation, une super bonne tenue, de super belles couleurs et un goût que j'adore, que je trouve que ça sent super bon. Donc 1 euro le rouge à lèvres, il n'y a pas photo. Ensuite, j'ai pris un recourbe-cils tout bête, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui à 3,50 €, je sais plus. Parce que je n'en avais pas et donc c'était l'occasion d'en prendre un. Ensuite, j'ai pris ceci pour mes sourcils, afin que ce ne soit pas non plus un champ de bataille, pour qu'ils restent toute la journée. Et franchement, 1 euro et ils tiennent super bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris donc le fond de teint. Donc c'est Flawless Finish Foundation CPF 15 de la teinte Buff. Ce fond de teint est une petite merveille. Quand je dis une petite merveille, c'est vraiment que c'est l'un des meilleurs produits que LF à mes yeux est sorti. Bien entendu avec les rouges à lèvres. Pourquoi? Parce que c'est la teinte, la teinte parfaite de ma peau. Enfin, c'est vraiment celle-là qu'il me fallait. L'odeur est juste à tomber. La tenue est nickel. La couvrance est parfaite. Votre visage est uniforme. Le seul petit truc que je leur reproche, c'est qu'il ne l'ait pas fait un tout petit peu plus grand, mais je jure c'est pas grave. Donc il est aux alentours de 6,80 € il me semble, de la gamme Studio. Et si vous ne l'avez pas acheté, courez-le, mais allez le commander. Vous m'en direz des nouvelles parce que c'est vraiment une bombe. Pour vous dire, j'ai lâché mon Make Up Forever pour ce fond de teint là, mis à part aujourd'hui où j'ai voulu un peu changer et où j'ai pris le bourgeois. Mais je ne prends que celui-là maintenant avec ma poudre Buff.
Donc comme quoi il faut pas se ruiner dans du Make Up Forever ou dans du MAC ou n'importe quoi. Je parle dans le sens où chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais des fois, voilà, 6,80 € et c'est une tuerie à mes yeux. Donc voilà. Il se cache. Hop. Donc j'ai pris ce blush qui s'appelle Koi. Et j'ai trop de mal à l'ouvrir. Allez, ouvre-toi. Hop. Donc qui est un doré rosé, je dirais. Voilà. Si vous allez voir. Hop. Hop. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre que je me souvienne? Parce que ça remonte un petit peu. Donc j'ai pris des vernis à ongles que vous connaissez tous. Icy Hazel, Innocence, Brown. C'est comme le chocolat, comme le marron, mais en plus clair, j'ai l'impression. Et voilà, donc celui que je porte sur mes doigts actuellement, donc c'est le vernis de chez ELF et c'est Corail de Feu. Donc c'est un peu orange rouge comme ça et j'adore. 5 ans en arrière vous m'aurez dit tu vas porter du corail. Cette couleur là je vous aurais dit non, mais j'adore, je trouve que ça habille. Si admettons vous êtes habillé d'un pull ou d'un jean banal avec une paire de boots ou n'importe quoi, un vernis rouge et ça fait votre tenue et je trouve ça juste éclatant et j'adore. Donc je pense avoir à peu près tout dit concernant mes produits ELF. Donc si j'ai oublié quoi que ce soit je vous en reparlerai. De toute manière je reviens après avec une vidéo revue, ma grosse revue de ELF que je promets tant de dire ce que je pense sur cette marque. Donc voilà. Donc voilà les filles, sur ce je vous dis à très vite et voilà. Gros bisous les filles, salut.